Quel est le mécanisme comptable des dépréciations et des provisions? Alors, les dépréciations et les provisions, n'ayant pas par définition un caractère définitif, sinon ça ne s'appellerait pas des dépréciations et des provisions, elles doivent être ajustées à chaque inventaire, et ça, ce que je viens de dire, on doit ajuster les dépréciations et les provisions à chaque inventaire, et ça, quelle que soit la nature de la dépréciation et ou de la provision. Donc, à chaque inventaire, on peut faire quoi concernant les dépréciations et les provisions qui pouvaient exister l'année dernière? D'accord? Donc, à l'inventaire, on peut soit augmenter des dépréciations ou provisions qui existaient déjà, soit créer de nouvelles dépréciations ou provisions parce qu'il n'en existait pas et que maintenant il doit y en avoir, soit diminuer en partie des provisions ou des dépréciations qui existaient antérieurement. C'est ce que on peut, il reste encore une solution, pardon, solder, bien sûr, ou supprimer d'anciennes dépréciations ou provisions qui ont été antérieurement comptabilisées. Donc, comprenez, d'une façon simple, vous allez voir, ça veut dire qu'à chaque inventaire, je vais étudier chaque élément de l'actif, immobilisé, circulant. Je vais étudier des éléments du passif et je vais dire, par exemple, pour l'actif, exemple pour les titres, d'accord? Les titres comptablement valent tant, puisqu'ils sont enregistrés au prix auquel je les ai achetés, vous êtes d'accord? À l'inventaire, là, ils valent tant, maintenant. Si la valeur du titre, par exemple, est supérieure à son prix d'achat, je n'ai pas le droit d'enregistrer la plus-value potentielle, vous vous souvenez? En revanche, si la valeur du titre est inférieure à son prix d'achat, la différence entre les deux doit être constatée par une dépréciation. C'est bien clair pour tout le monde? Et la question, vous verrez, on fera un petit tableau, une petite synthèse, la question qu'on se pose, c'est, d'accord, mais est-ce qu'il existait déjà des dépréciations l'année dernière sur ce titre-là? Il n'y a pas 50 solutions. C'est oui ou c'est non? Si c'est non, ben je constate des dépréciations. Vous êtes d'accord? Il n'y en avait pas, il en faut cette année, ben je crée des dépréciations spécifiques à ce titre. Deuxième possibilité, il en existait déjà. Très bien. Et là, je dois faire un test. Il en existait déjà des dépréciations sur ce titre, mais ce qui existait, est-ce que c'est inférieur ou est-ce que c'est supérieur à ce que je dois avoir cette année? Si ce qui existait comme dépréciation sur ces titres-là, c'est inférieur à ce qu'il doit y avoir, ben je vais augmenter la dépréciation. Si ce qui existait comme dépréciation est supérieur à ce qu'il doit y avoir cette année, je vais diminuer la dépréciation. Ça va vous... Ça veut dire, je suis en train de vous dire que tous les ans, on doit ajuster la dépréciation. Vous remarquerez qu'avec les amortissements, ça ne se passe pas comme ça. Oui, avec les amortissements, on peut faire des tests, mais ça ne se passe pas de la même façon. D'accord? De toute façon, on le verra en long, en large et en travers, évidemment, avec des exercices. Donc, une petite remarque concernant le vocabulaire pour les dépréciations et ou les provisions. Lorsqu'on augmente une dépréciation et ou une provision, ou lorsqu'on les crée, je répète, lorsqu'on augmente une dépréciation ou une provision, ou alors lorsqu'on les crée, on dit que l'on fait une dotation aux dépréciations ou une dotation aux provisions. Et lorsqu'on diminue une dépréciation ou une provision, ou lorsqu'on les solde, c'est-à-dire qu'on les supprime, on dit que l'on fait une reprise sur dépréciation ou sur provision. C'est d'accord ?